Bonjour, nous allons aujourd'hui vous montrer comment prendre en main l'écran Spa Touch 2 de votre spa Giovanni Riboli. Donc nous sommes ici sur la page d'accueil où vous pourrez trouver au milieu la température actuelle de votre eau. Ici en haut à gauche la commande pour piloter les LED. Ici en haut à droite on rentre dans le menu d'accès aux pompes. Donc vous pouvez activer les pompes 1, 2 et le blower avec tout simplement un appui dessus, et vous pouvez également piloter les lumières de ce panneau. Pour revenir en arrière, la petite flèche ici en haut à gauche, et je reviens sur mon écran d'accueil. Alors sur l'écran d'accueil, je peux aussi piloter la température demandée. Donc si je veux régler la température de mon eau par exemple à 22 degrés, hop, ça passe en jaune et elle revient en noir sur l'écran d'affichage la température actuelle de l'eau. Ici le petit icône avec le thermomètre qui clignote, ça veut dire que l'eau est sondée et qu'une fois qu'il sera sondé, elle va arrêter de clignoter et il restera affiché tant que votre spa sera en chauffe. Ensuite on va rentrer dans les menus ici en bas à droite avec le petit icône avec l'engrenage, hop, et ici on rentre dans les paramètres que je peux régler. Donc on va commencer par la langue ici. Donc je peux régler différentes langues, italien, allemand, espagnol. Si je descends, j'en ai d'autres. Mais moi, celle qui m'intéresse, c'est le français. Donc je la passe ici en surbrillance. Et je valide ici avec le petit icône qui normalement est jaune. Mais comme je suis déjà en français, alors on va passer en anglais par exemple. Et je le valide ici. Voilà. Mais je le repasse en français. On revalide et on sort avec la petite flèche en haut à gauche toujours. Hop. Ensuite, on peut régler les unités. Alors, les unités, c'est les affichages donc en degrés Celsius de la température ou l'affichage de l'heure en 12 ou en 24 heures. Moi, je reste en affichage 24 heures et en degrés Celsius. Les degrés Fahrenheit ne m'intéressent pas et je reviens en arrière toujours avec cette petite flèche en haut à gauche. Ici, détail et service, ce sont des paramètres qui sont réglés d'usine que vous ne devez pas modifier. Donc, je repasse à la page précédente et on va commencer par régler l'heure. Alors l'heure de votre spa, ici sur la petite horloge, heure, hop, je clique sur l'heure en surbrillance en jaune et je la modifie avec les flèches haut ou bas et je valide toujours avec le petit icône jaune ici au milieu, hop, et de la même façon pour les minutes avec les flèches haut et bas et je valide toujours avec le petit icône jaune au milieu. Je ressors d'ici avec la petite flèche en haut à gauche de la même façon. On peut régler ici le mode chaleur, donc c'est le mode de température de votre spa. Donc il y a le mode pré et ici quand je clique dessus le mode repos. En mode pré, votre spa chauffera dès que la température de votre eau sera descendue en dessous de la température consignée. Si je le passe en mode repos, votre spa ne chauffera que pendant les plages de filtration que vous avez réglées et qu'on réglera tout à l'heure ensemble. Ensuite, la gamme de température. Donc ça, c'est la gamme de fonctionnement de votre température. Donc ici, en gamme basse, j'appuie dessus ou en gamme haute. Alors, en gamme haute, votre spa pourra fonctionner entre, si je dis pas de bêtises, 26 degrés et 40 degrés. Et en gamme basse, il pourra fonctionner entre 10 et 37 degrés. Donc moi, je le repasse en mode pré et en gamme haute et je ressors ici avec le bouton en haut à gauche, la petite flèche. Ensuite, les plages de filtration donc, dont on parlait tout à l'heure, on peut le régler ici avec le petit icône en bas à gauche, filtre. Donc je rentre ici. Donc la première plage de filtration est enclenchée par défaut. Je peux modifier l'heure de début en surlignant et en modifiant avec les flèches haut et bas. Et je peux régler l'heure de fin de la même façon en la sélectionnant et en les modifiant avec les flèches haut et bas et toujours en validant avec le petit icône ici jaune au milieu. Il est possible d'activer une deuxième plage de filtration. Il suffit juste d'appuyer sur le petit 2, on l'active et on la modifie de la même façon avec les flèches haut, les flèches bas et on valide toujours avec le petit icône au milieu. On la désactive en rappuyant dessus et on valide toujours avec le petit icône ici jaune au milieu. Je reviens en arrière, hop, et ensuite on passe sur être prêt. Alors être prêt, lorsque je l'active, ça met les fonctionnalités de votre spa en pause
pour effectuer éventuellement un changement de filtre, quelque chose comme ça. Alors c'est 1 heure maximum, et quand on ressort d'ici, hop, il repasse directement en mode normal. Donc je reviens dans mon menu de réglage ici, nettoyage, hop, ici, là c'est réglé à 0,5 heures, donc 30 minutes. On peut le modifier par plage de 30 minutes. Et ça en fait, c'est pour régler le temps de filtration qui sera mis en route par défaut à la fin de chaque séance de spa. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez utiliser votre spa, vous allez arrêter les pompes et derrière, lui va lancer une filtration d'une demi-heure. Donc vous pouvez la modifier, la passer à 2 heures si vous voulez, la passer à 1 heure. Nous on la laisse à une demi-heure et on valide ici, hop, voilà. Et on revient toujours avec la petite flèche en haut à gauche. Voilà pour le nettoyage. Ensuite, rappel ici, oui ou non, ça c'est pour vous afficher les messages de rappel, des petits défauts, comme par exemple régler l'heure, si votre spa a été disjoncté, il faut re-régler l'heure, etc. Donc vous pouvez mettre oui ou non si vous voulez les messages d'erreur. On revient ici en arrière avec la petite flèche, toujours pareil, et on passe au verrouillage. Alors le verrouillage, on rentre dans le menu de verrouillage ici en haut à droite, verrouiller, hop. Et alors à partir de là, on pourra verrouiller tout ou partie du panneau. Donc ici on va verrouiller que les paramètres. Donc si je verrouille ici, les seules fonctionnalités que vous pourrez utiliser, c'est les mises en service des pompes 1, 2 ou le blower et la lumière. Et tout le reste, le réglage des températures, les plages de filtration, etc., elles seront bloquées et on ne pourra pas les modifier. Si je bloque ici panneau, c'est tout le panneau qui va être bloqué, et là à ce moment-là, je pourrai ni utiliser les pompes, ni la lumière, ni quoi que ce soit. Donc je reviens ici pour faire une petite démonstration, verrouiller ici en haut à droite. Admettons que je veuille verrouiller que les paramètres, j'appuie sur paramètres et je laisse appuyer sur verrouiller ici en haut jusqu'à ce qu'il m'affiche. Hop, ça y est, c'est verrouillé et j'ai un petit cadenas ici en haut à droite. Et on va voir que quand je reviens en arrière, si je veux régler par exemple, on va dire les plages de filtration, là, je peux rien mettre en surbrillance, je peux rien modifier. De la même façon, pour les gammes de fonctionnement en chaleur, ici, je peux plus rien modifier. Et pour déverrouiller, on revient dans le menu verrouiller, hop, on resélectionne le même paramètre ici et on laisse toujours appuyer sur verrouiller jusqu'à ce qu'il déverrouille et que le petit cadenas doré en haut à droite disparaisse. Voilà. De la même façon, vous pourrez verrouiller tout le panneau et là vous ne pourrez rien utiliser, ni pompe ni les paramètres. Je reviens en arrière ici, tout ça on a vu et logiquement je crois qu'on a tout vu.